dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui en un an a connu une progression fabuleuse, c'est le verbe siester. Siester. Mais faire la ça, sieste. c'est beau, ça. Ah oui. Ça, on connaît bien, ça, vous connaissez bien. Ah oui. La sieste, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est rentrée au dictionnaire. Alors, il y a des grands avocats célèbres. Chirac, Jacques Chirac était un grand amateur de la sieste. Napoléon avant lui, Léonard de Vinci. Et puis, on a retrouvé un ministre français qui s'est rajouté au rang des avocats de la sieste. C'est Laurent Fabius. Ouais. Fabius qui est très connu pour ses siestes. Alors, il n'a pas l'occasion de beaucoup dormir avec son métier. Du coup, quand il va en voyage en Algérie, il se dit, ils vont n'y voir que du feu. Je vais me taper une petite sieste. Laurent Fabius, grand amateur de la sieste et grand respect pour lui. Il n'est pas le seul, vous le savez. On est tous concernés aujourd'hui par la sieste, d'autant que 27% des Belges estiment qu'ils ont du mal à s'endormir, 35% ont du mal à se réveiller et beaucoup sont mécontents de leur sommeil. En gros, la sieste, c'est tout le temps, partout, pour tout le monde et surtout au bureau. Bienvenue à la SPI, l'agence de développement pour la province de Liège. À première vue, cette entreprise a l'air comme toutes les autres. Et pourtant, elle a un petit plus. Elle propose à ses employés de faire des siestes au bureau. Et ce n'est pas pour leur déplaire. On est beaucoup plus détendu, on a la possibilité de changer les idées. 20 minutes sur la journée, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est un cadeau précieux, ça c'est clair. Oui, je le conseille, vivement. On dort, on se repose. Et puis alors après, on est reparti, quoi. J'aime vraiment bien, moi. Je suis un peu une adepte. Le concept est simple. Les employés ont accès à une pièce bien-être avec 2 fauteuils relaxants. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une application multifonction. Les personnes se disent je vais réserver et donc ils vont voir sur l'application. Ils s'inscrivent pour 20 ou 30 minutes. Puis l'application va gérer le tout. Ils vont être appelés. Après la séance de relaxation, on va leur demander si ça s'est bien passé. On peut aussi trouver des musiques de relaxation. Et il y a des statistiques aussi qui peuvent découler de la fréquentation suite à cette application. Allons voir concrètement comment ça se passe. Brigitte commence justement à être fatiguée. C'est le moment où je vais aller faire ma sieste. Donc je réserve, je dois me connecter. Je me connecte à l'application. Je n'ai pas de séance prévue, donc je vais m'en commander une. Il y a 2 sièges, il y a un siège massant, ou alors il y a une espèce de rond, un gros siège gonflable où on peut se reposer et c'est le coussin d'air. Donc moi j'ai décidé de réserver celui-là aujourd'hui. Et donc voilà, je viens de réserver, comme il y avait déjà une séance entamée, j'ai réservé à 15h20. 10 minutes plus tard, la salle est libre. Il est temps pour Brigitte d'aller se reposer. Donc je mets mon bandeau, je mets mon casque pour m'isoler. Voilà, j'ai ma petite compilation de musique classique à cordes. Voilà, à dans 20 minutes. Alors, cette sieste, ça fait du bien? Moi, je me sens zen, là, détendue. Et moi, je suis partie pour l'après-midi maintenant. La sieste semble faire l'unanimité. Mais finalement, d'où est venue cette idée? Nous sommes conscients que les collaborateurs sont soumis à un rythme de travail soutenu, qu'il y a des missions qui génèrent du stress. Je veux dire, c'est comme ça maintenant. Et donc, autant leur donner la possibilité de se rebooster quand ils en ont besoin pour justement retrouver cette vitalité, retrouver cette envie de travailler, ce plaisir au travail. Donc oui, pour plus de créativité et plus de performance. En plus, impossible d'abuser des siestes. Les employés pointent et se reposent pendant leur temps libre. Tout le monde est gagnant. Et comme on dit, un travailleur heureux en vaut 2. Alors, longue vie à la sieste. Et il faut l'avouer, on a parfois un peu honte de faire la sieste. On a l'impression qu'on n'est pas des employés modèles, que voilà, on est un petit peu les fainéants de l'épreuve. Eh bien, pourtant, 90% des mammifères font la sieste. Ils dorment 2 fois par jour. Il n'y a pas de raison que nous, on s'en prive. Ah bah écoutez, ça c'est avoir le sens de l'accueil, mon Thibaut Roland, parce qu'on reçoit une invitée et vous la classez directement parmi les mammifères. Les grands mammifères. Ah ben bravo. Allez, bonsoir, on va accueillir notre invitée. Il s'agit de Sophie Gillenkirchen. J'espère que je le prononce bien. Alors Sophie, vous êtes la fondatrice de Working Joy. C'est une société qui aménage des espaces de sieste dans les entreprises. Alors est-ce que vous êtes devenue plus l'amie des employés ou l'amie des patrons, l'ennemi même peut-être des patrons? L'ami des 2. L'ami des 2? Oui, bien sûr. Carrément. Oui. Vous voyez Thibaut, ça vous embouche un coin ça. Ça m'embouche un coin, d'autant qu'avec la sieste, on a l'impression qu'on a un peu découvert le nouveau vaccin contre la grippe. On parle énormément des bienfaits de la sieste dans tous les sens. Alors je vais simplement vous demander, comme en amour, de me dire si ces avantages sont vrais, un peu, beaucoup, passionnément et à la folie. On commence avec la sieste qui augmenterait la productivité au travail. Est-ce que c'est vrai? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.
Alors, je dirais beaucoup. Et de nouveau, si vous êtes en dette de sommeil importante, ça va être passionnément. Et si vous n'êtes pas en dette de sommeil, ça va être un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas une logique systématique. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'écouter. Et il y en a un que vous avez passionnément rassuré à côté de vous, c'est lui parce qu'il se posait toujours la question de la je sieste beaucoup, moi, je le reconnais. Hein. Oui, mais on se posait des questions sur votre après le productivité, il maquillage. faut l'avouer. Et là, madame nous a rassurés. Oui, c'est bien. J'ai lu également que la sieste renforçait l'attachement des employés à la société, pour les sociétés qui organisaient ça. C'est vrai, un peu leur engagement. Donc c'est vrai qu'il est prouvé, l'Institut Gallup le dit, que des collaborateurs heureux sont moins malades, moins absents et surtout 9 fois plus loyaux. Et quand on sait que 85% des employeurs recherchent des bons profils et cherchent à les retenir, c'est vraiment utile de travailler sur les effets du stress, en tout cas par les On nous a mis une petite musique amoureuse. Ouais, c'est sympa. Et dans l'ambiance sieste, là. Mais le fait de s'occuper de ses collaborateurs, c'est un message que l'on fait passer. Et donc forcément, ça va avoir un effet sur leur loyauté, sur leur attachement. Renaud, vous avez fait votre sieste aujourd'hui? Oui. Ah d'accord, vous. Oui, après le vous pouvez maquillage. pas- Ah ok, ça va. J'avais peur que vous vous endormiez sur le plateau, maintenant vous allez nous rassurer. Par rapport à l'absentéisme, on dit aussi que la sieste réduit l'absentéisme au travail. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors de nouveau beaucoup, moi je vais rester dans le curseur au milieu parce que je pense que c'est souvent là qu'il a raison. Donc de nouveau, si vous avez des personnes qui souffrent de stress, elles vont avoir tendance le lundi matin, le vendredi soir à dire là j'en peux plus, soit j'ai du mal à y retourner ou je vais partir plus tôt. Alors si elles sont ressourcées, si elles sont de meilleure humeur, si toute l'équipe est de meilleure humeur, elles vont avoir tendance à limiter ces petites absences. Et donc en effet, il y a un impact important sur l'absentéisme avec les petites siestes. Alors c'est global, hein, le bien-être, c'est pas que la sieste, mais c'est une partie importante. Alors, est-ce que la sieste, il faut vraiment s'endormir ou juste se mettre dans une condition, en fait, juste de relaxation, de repos, ne pas regarder un écran et de couper le téléphone? Est-ce que ça, c'est considéré comme une sieste? Voilà, vous faites bien de faire cette remarque-là, parce que moi, je parle d'espace de Comme être ressourcement. vert pour Tandy. Voilà. Non, mais je ne sais de la bande, pas hein. siester. c'est vrai. Je ne sais pas siester. Voilà, et donc nos stress par rapport à ça, le fait de s'isoler acoustiquement, visuellement, d'être dans un fauteuil qui vous permet de relaxer vos muscles, a tout à fait le même effet. Donc voilà, allez, je veux dire de nouveau un peu beaucoup passionnément, donc voilà, quasiment. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a des sièges de massage aussi dans les salles. Et donc si on avait juste de faire son petit massage réénergisant ou relaxant, on peut aussi. Chef, on a le droit de poser des questions coquines ou pas? Ça dépend, ne dépassez pas les limites. Vous connaissez l'heure qu'il est, Thibaut. Mais allez-y, je vous D'accord. connais. Un par siège. Est-ce que les siestes... Un partiel oui. Non, j'allais rester beaucoup plus sobre. Est-ce que les siestes augmentent nos capacités sexuelles? Bien entendu, ça augmente les capacités intellectuelles, psychologiques, c'est ça, Renaud, physiques. alors. Donc, voilà. Et alors, dernière question pour un homme qui a peut-être oublié qu'il était au régime, mais il est au régime. Est-ce que les siestes nous aident à perdre du poids? Voilà, donc les siestes vont avoir un effet de limiter toutes les addictions, donc déjà l'addiction au sucre, au gras, à l'alcool, enfin voilà, d'autres substances. Donc en effet, quand on est bien, et je pense que chacun d'entre nous, on l'a déjà expérimenté, quand on est fatigué, on n'en peut plus, on est mauvaise humeur, on se rue sur le sucre, sur le gras, et donc effectivement, gérer son sommeil va avoir un effet sur son poids. Ça nous vend du rêve. Et combien de temps, vraiment en fait, c'est l'idéal? Alors, de nouveau, là, c'est très personnel. Donc, il y a vraiment les micro-siestes jusqu'à 20 minutes maximum. Donc, si on dort, donc la pause, elle peut durer 30 minutes. Hein, voilà, mais si on dort, on doit vraiment éviter de tomber dans le sommeil profond. Et donc là, c'est généralement pour les personnes 20 minutes. Donc, on préconise vraiment de limiter à 20 minutes. Donc, on est dans le cadre du travail aussi. Donc, vous voyez, il faut que ça corresponde à l'organisation. Et c'est pour ça que l'application permet de réserver sa sieste et vous réveille avec un petit gong pour éviter de dépasser la limite. Mais vive la technologie. On a quand même un bémol par rapport à tout ce que vous avez dit. On nous dit parfois que la sieste augmente la créativité des employés. Ceci dit, avant, quand on ne pouvait pas faire la sieste au boulot, là, on était réellement créatif. Regardez par exemple ce monsieur qui devait chercher un stratagème. Il s'enfermait dans les toilettes, il mettait ses boules qui est, il fallait être ingénieux pour pouvoir faire la sieste discrètement, cette créativité. Est-ce qu'on ne risque pas de la perdre en organisant finalement les siestes au bureau? On va la développer vers le bien-être de l'entreprise et pas seulement vers essayer de minimiser son mal-être en faisant la sieste aux toilettes. Qui a fait la sieste Ce que aux toilettes? 10% des personnes font d'ailleurs. En tout cas, on a un grand créatif autour de cette table, hein, Renaud. Vous avez été sincère et pour le prouver à tous ceux qui regardent, vous n'avez pas menti. On a ressorti une de vos photos en train de faire la sieste. Et dormir n'importe où, n'importe comment, c'est pas déconseillé? Ben, c'est pas confortable simplement pour la personne, donc l'effet va être moindre. Donc tant qu'à faire, autant avoir un espace dédié, propice, zen.
Voilà. Bon, en espérant que les entreprises aient tout entendu ça. Oui. Eh ben, en Voilà. tout cas, merci, un grand merci d'être venu vous mêler des siestes. Alors attendez, parce qu'évidemment, eh bien, nos téléspectateurs s'en sont mêlés. On a reçu des messages Facebook. Alors, quand est-ce que vous faites des siestes? Est-ce que vous faites des siestes? C'est la question qu'on leur a posée. Il y a Joanie qui nous dit « Chez nous, ils ont mis en place des séances de relaxation pour nos pensionnaires. Je pense qu'on devrait aussi en bénéficier durant notre pause. Ce serait que du bénéfice. » Philippe nous dit « J'ai mis en pratique depuis des années la sieste de 20 minutes après le repas de midi. Heureusement, j'ai la faculté de m'endormir n'importe où et n'importe quand. » Un petit peu comme Renaud Duquesne. Et puis Brigitte nous dit « Non, c'est trop dur après de reprendre le boulot. La sieste, on la fait à la maison. C'est plus sympa. » Donc voilà, ça c'était pour les commentaires. Donc un grand merci Sophie d'être venue sur notre plateau. Vous les mêlez des siestes au bureau avec nous. Alors pour sortir, vous prenez la porte qui est juste là devant vous. Vous traversez le couloir, la première à droite. Vous montez les escaliers, vous traversez, vous passez dans l'autre bâtiment, vous montez les escaliers. C'est là qu'est le bureau de notre patron. Merci beaucoup Thibaut Roland. Mais pour l'heure, autant vous le dire, ce n'est pas du tout le moment de s'endormir.